Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 6, l'épreuve de la faiblesse. Première partie, galerie de portraits. Les interventions in extremis du Seigneur servent aussi à nous rappeler que la fin de l'homme est le commencement de Dieu. C'est au plus sombre de nos tunnels et au plus profond de nos impasses que la beauté de Dieu peut briller d'un éclat particulier dans nos vies. La faiblesse humaine fournit la meilleure toile de fond au déploiement de la puissance divine. J.O. Sanders. Nous sommes souvent trop forts, trop grands, trop capables et imbus de nous-mêmes pour laisser Dieu faire. Dieu travaille sur nos personnes. Il donne les leçons de rattrapage qui conviennent à ceux qui ne savent pas apprendre. Il emploie beaucoup la répétition. Les cours modernes accélérés conviennent mal dans ce domaine. Il faut souvent des années jusqu'à ce que nous soyons suffisamment abaissés pour que Dieu puisse nous confier des tâches sans craindre nos méthodes pleines de suffisance. Note 1, rapport 1969-1970 de l'école biblique ménonite de Binnenberg, éditorial, page 4. Gédéon. Pourquoi l'Éternel se servit-il de Gédéon, le dernier de la famille la plus pauvre en Manassé, pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Madianites? Pourquoi ce chef sans expérience et qui ne cachait pas sa peur, Juge 6, 27, chapitre 7, versets 10 à 11, n'eut-il droit qu'à 300 soldats armés de trompettes, de cruches vides et de flambeaux pour affronter 120 000 hommes aguerris tirant l'épée? La réponse de Dieu est significative. Le peuple pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré ». Juge 7, verset 2. C'est à cause de cette éclatante victoire de Dieu, passant par le dépouillement de Gédéon, que ce dernier figure dans la galerie de portraits des héros de la foi en Hébreux 11. Juste après avoir énuméré une série de noms bien connus, dont celui de Gédéon, le rédacteur inspiré affirme que grâce à la foi, certains d'entre eux ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies, chapitre 11, verset 34, Bible du Sommeur. De faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers, version Darby. N'est-ce pas l'exacte description et la meilleure de l'expérience de Gédéon? Jacob. Il fallut 20 longues et douloureuses années à Jacob pour qu'il dise enfin à Dieu « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Genèse 32, verset 10. Jusqu'alors, il s'était senti trop grand, trop fort, trop capable de s'en sortir, certes avec l'aide de Dieu, mais surtout en utilisant son diplôme de docteur et se débrouille. À l'école de sa mère, Rebecca, qui en avait fait son préféré, il avait appris à utiliser la tromperie et le mensonge pour précipiter l'accomplissement de la parole prononcée par l'Éternel à son sujet quelque temps avant sa naissance, chapitre 25, verset 23. Sans doute est-ce d'elle qu'il avait appris que la fin, pour autant qu'elle soit spirituelle, justifie les moyens. Mais vouloir ainsi devancer le temps de Dieu par un abominable subterfuge tout en se réclamant de lui, non sans briser les cœurs et susciter la haine au passage, lui valut 20 années d'exil à l'école de l'Éternel, chapitre 27. Le rusé calculateur se retrouva au service de Laban, miroir grossissant de son caractère tortueux et fourbe. Un duel implacable s'engagea entre l'oncle et le neveu, chacun allant jusqu'au bout de ses ressources humaines en matière de calculs habiles et autres bricolages ingénieux. Loin de ses proches, cruellement trompé dans son amour pour Rachel,
Exploité sans vergogne par un parent de plus en plus méfiant et jaloux de sa réussite matérielle, Jacob souffrait beaucoup et la dure écorce de confiance en soi qui emprisonnait son cœur, assoiffé de Dieu, se mit à craquer peu à peu sous l'action du scalpel divin. Maintenant, il était à même de comprendre dans sa propre chair l'accablement de son père Isaac dont il avait bafoué l'honneur, et la douleur brûlante et amère de son frère Ésaü. Lorsqu'il se mit en route pour retourner en Canaan, sur l'ordre de l'Éternel, le vieil homme trompeur qui jadis régnait en maître dans sa vie n'avait certes pas encore déposé les armes, mais sa défaite décisive n'était plus bien loin. Ce fut la vindicte d'Ésaü accourant en justicier à sa rencontre qui la précipita. La peur au ventre, l'habile stratège brûla ses dernières cartouches par une disposition savante de ses troupes sur le terrain, mais il se sentait encore un peu plus petit, plus faible, plus fragile, plus dépendant de la nécessaire et bienveillante protection de Dieu. Tout était en place pour le coup de grâce et l'avènement du règne de la grâce dans sa vie. C'est en pleine nuit au bord du Jabbok, un torrent de Galade, qu'eut lieu le combat décisif entre Dieu et Jacob. Il est intéressant de noter que c'est l'Éternel qui en prit l'initiative et attaqua par pure grâce, de manière à ce qu'à aucun moment l'homme ne puisse ultérieurement s'en attribuer le mérite, chapitre 32, 24 à 32, ce torrent devint le témoin d'une merveilleuse bénédiction. Jacob, le puissant, le capable, l'ingénieux, le débrouillard, fut totalement maîtrisé, frappé dans ses capacités profondes de marche autonome et capitula enfin. En étant totalement vaincu dans sa lutte avec Dieu, il entrait dans la famille des véritables vainqueurs qui reconnaissent que c'est au Seigneur seul qu'ils doivent toute leur victoire. C'était la fin d'un homme tortueux et donc le commencement du règne de Dieu sur lui. Désormais, il portait un nom nouveau, Israël, et sa marche était transformée. À compter de cette nuit mémorable, chacun de ses pas, au rythme de celui des petits-enfants, chapitre 33, 13 à 14, lui rappellerait sa force brisée, sa fragilité et son besoin constant de s'appuyer sur le solide bâton de la grâce, toute suffisante, et de la fidélité parfaite de son Dieu. La bénédiction qu'il avait extorquée 20 ans plus tôt à son père, par une infâme tromperie, il la recevait maintenant enfin de son Dieu en réponse à son humble aveu « Je reconnais que je suis Jacob, l'usurpateur, le supplanteur. » Ainsi, de même qu'Élie rencontra son impuissance humaine absolue, et avec elle les miracles du Dieu vivant, au bord du torrent de Kérit qui se vidait peu à peu sous ses yeux, Jacob, angoissé, découvrit son immense faiblesse et avec elle la force du Dieu Tout-Puissant dans la nuit de Jabbok, un autre torrent de la même contrée. Une remarque mérite d'être soulignée. C'est dans la solitude que ces deux hommes purent prendre conscience, d'une manière plus profonde, de leur petitesse, de leur absence totale de prise sur les événements et de la grandeur insondable de leur Dieu. La description du combat nocturne de Jacob est introduite par ces mots riches de signification. Jacob demeura seul. Genèse 32, verset 24. N'évoque-t-il pas ces vallées de solitude obscure et profonde que nous devons traverser dans nos luttes spirituelles intérieures, particulièrement difficiles et décisives, et qui font scintiller les joyaux de la grâce de Dieu, à l'œuvre dans notre vie d'un éclat sans pareil, lorsque nous sortons enfin vaincus par lui de nos nuits de combat? Le soleil se levait sur lui comme il passait Péniel, vers 31 d'Arbi. Le chemin qui conduit vers une meilleure connaissance personnelle de Dieu et vers une plus grande fidélité emprunte un jour ou l'autre, sur son itinéraire infiniment varié, une vallée étroite où règne l'ombre ou la solitude. On perd tout appui humain et on se retrouve seul, face à face avec Dieu pour une heure de vérité sans masque. Au moment où la solitude est la plus grande, nous devons nous tourner vers Dieu dans une dépendance éperdue et nous confier en lui,
si totalement que notre ruine psychologique serait certaine s'il manquait de nous répondre. C'est alors que nous arriverons à le connaître mieux, alors notre caractère s'affermira dans la piété. Sa gloire surgit avec le plus d'éclat quand la nuit est la plus noire. C'est quand nous sommes le plus faibles que nous constatons pleinement que sa force nous suffit. L. Crabb, note 1. L. Crabb, l'encouragement, J.E.M. et Sator, page 71. Moody et Moïse. L'évangéliste Dwight L. Moody, un des plus célèbres prédicateurs américains du XIXe siècle, était fils de maçon et n'avait pas reçu de formation universitaire. Voulant souligner combien certains aspects de sa personne auraient dû normalement le desservir dans son ministère de prédicateur, un auteur le présente comme manquant d'instruction, ayant un aspect physique déplaisant et une voix haut perchée et nasillarde. L'abondante correspondance qui lui a survécu révèle une orthographe déplorable. Ce bouillant serviteur était bien conscient de sa faiblesse, mais il en avait fait son allié et son plus précieux atout, car elle le gardait d'autant plus fortement humble et dépendant de son Seigneur. C'est donc en connaisseur qu'il pouvait affirmer avec la vigueur qui le caractérisait « Quand Dieu veut déplacer une montagne, ce n'est pas à l'aide d'une barre de fer, mais en se servant d'un vermisseau. Le fait est que nous sommes trop forts. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'a pas envoyé une armée comme nous l'aurions, nous, jugé nécessaire, une armée ou un orateur. Mais Dieu a envoyé un homme qui avait vécu 40 ans au désert et qui avait la langue embarrassée. C'est de faiblesse que Dieu a besoin. Nul n'est petit quand Dieu le prend en main. Note 1. J.E. Siordé, Moody, pêcheur d'hommes, Le Phare, page 87. Les 120 années de vie de Moïse, ce prince instruit dans toute la science des Égyptiens, orateur éloquent et homme d'action remarquable. Acte 7, verset 22. Avant de devenir du jour au lendemain et pour de longues années, simple berger, ont été résumés de manière très suggestive à cet égard. Moïse a passé 40 ans de sa vie à penser qu'il était quelqu'un, puis 40 ans de sa vie à apprendre qu'il n'était rien, et enfin les 40 dernières années de son existence à découvrir que Dieu pouvait faire quelque chose avec rien. Il n'est donc pas étonnant que la Bible nous dise de lui que durant le 3e tiers de sa vie, ce serviteur fidèle dans toute la maison de l'Éternel était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Nombre 12, 7 et 3. L'apôtre Paul. Il est, à bien des égards, le Moïse du Nouveau Testament. Il aurait pu faire valoir ses origines, son éducation et ses diplômes. Lorsqu'il s'appelait encore Saul de Tarse, n'était-il pas pharisien, fils de pharisien, disciple brillant du célèbre docteur Gamaliel, plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation, irréprochable à l'égard de la justice de la loi? Acte 22, verset 3, Acte 23, verset 6, Galates 1, 14, Philippiens 3, 5 à 6. Mais le Seigneur l'a terrassé en le jetant dans la poussière du chemin de Damas. Il a fallu le prendre par la main et le conduire comme un petit enfant fragile et dépendant. Sans l'aide d'Ananias et le secours des croyants de Damas, sans la courtoise médiation de Barnabas et le coup de main des frères de l'église de Jérusalem, que serait-il advenu de lui? Paul aussi a dû très vite apprendre que la faiblesse de l'homme n'était pas un handicap aux yeux de Dieu, mais bien au contraire un tremplin pour son œuvre et un piédestal pour sa gloire. Le Saint-Esprit a bouleversé sa mentalité, lui faisant comprendre que le choix de Dieu se portait sur les choses folles, faibles, viles, méprisées, ignorées de ce monde, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 26-29. Alors, plutôt que de se confier dans ses diplômes et dans son passé prestigieux, Paul, toute sa vie durant,
à considérer Jésus-Christ comme son seul diplôme, son seul gain, sa seule richesse. Philippiens 3, 7 à 14. Selon le mot d'un homme de Dieu de notre temps, le seul bac qui l'intéressait continuellement était le brevet d'approbation céleste avec l'acronyme BAC. Venez donc l'écouter lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, cité assoiffée de beaux discours et de hautes voltiges philosophiques, et vous serez surpris de la simplicité et de la profondeur de son message centré sur Jésus-Christ. Point de rhétorique ni de raisonnement habile, point de belles envolées lyriques ni d'arguments subtils. Pleinement conscient de son insuffisance, faible, craintif et tremblant, il compte suffisamment sur le Saint-Esprit qui le possède et le conduit. Sa parole est du feu, les mots percutent et font mouche. Les cœurs sont touchés jusqu'au fond. Aucun doute n'est possible, c'est bien Dieu qui parle par la bouche de cet homme. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Donnez-moi 100 de prédicateurs qui ne craignent rien d'autre que le péché, et n'ont pas d'autre désir que Jésus seul, et je ne me ferai pas de soucis au sujet de leur diplôme. Ces quelques-uns seuls feront trembler les portes de l'enfer et établiront le royaume des cieux sur la terre. Dieu ne fait rien qu'en réponse à la prière. John Wesley. Lorsque l'apôtre des païens sera tenté de quitter le chemin de l'humilité et de la dépendance de Dieu, l'écharde fichée dans sa chair se chargera de percer l'enflure naissante de l'orgueil et de lui rappeler la philosophie d'action de son Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et le serviteur répondra aussitôt comme en écho, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Tout au long de ces années de cheminement avec son maître, Paul a réalisé de plus en plus profondément qu'il n'était qu'un fragile vase d'argile contenant et répandant partout le précieux trésor de l'Évangile. Il fallait qu'il en soit ainsi pour que la puissance extraordinaire qui se dégageait de son témoignage soit reconnue comme venant de son Dieu et non de lui. 2 Corinthiens 4, 7. William Carey. Il vit le jour en 1761 dans un petit village d'Angleterre. Ses parents étaient de conditions sociales fort humbles. À 14 ans, il commença à travailler chez un fermier, mais une maladie de la peau l'obligea rapidement à renoncer à poursuivre dans cette direction. Il fit alors son apprentissage de cordonnier. À 18 ans, il se convertit à Jésus-Christ. Le jour où il fut baptisé dans une rivière, le pasteur nota dans son journal « Est baptisé aujourd'hui un pauvre ouvrier cordonnier ». 2 ans plus tard, il épousait une jeune femme illettrée qui lui donna 4 enfants. L'aîné mourut en bas âge. Les ressources étaient maigres et la vie difficile. Il tomba malade et devint totalement chauve. Pour pouvoir joindre les deux bouts, il faisait l'école pendant la journée, consacrait ses soirées à son métier de cordonnier et étudiait les langues, la géographie, la botanique et beaucoup d'autres choses, dévorant livre après livre durant une partie de la nuit. Ce grand bûcheur devint bientôt pasteur d'une modeste église baptiste. Ceux qui entraient dans son échoppe croisaient d'abord du regard l'écriteau, on achète et on vend des chaussures d'occasion, et découvrait ensuite, sans doute avec étonnement, une grande carte du monde, faite de morceaux de papier collés ensemble, et sur laquelle figuraient tous les renseignements qu'il avait pu rassembler sur chaque pays. Elle était à la fois son carnet de prières et l'occasion de longues et riches conversations, permettant à l'humble cordonnier maître d'école pasteur de partager la vision qui enflammait et bouleversait son cœur. Il faut que l'Église de Jésus-Christ se mobilise tout entière pour porter le flambeau de l'Évangile dans les ténèbres du monde païen. Les efforts individuels et les initiatives de petits groupes dans le passé et le présent doivent être impérativement relayés par l'engagement sans réserve des pasteurs et des membres d'Église restés jusque-là apathiques
et insensible à la détresse spirituelle de milliers d'hommes qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Mais que de résistance à vaincre. Ainsi, en 1787, pendant une réunion de pasteurs, il se leva et osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. Le commandement du Seigneur aux apôtres d'évangéliser toutes les nations de la terre est-il valable pour les générations successives de ministres de l'Évangile jusqu'à la fin des temps ? Le président le remit vertement à sa place. « Jeune homme, asseyez-vous. Quand il plaira à Dieu de convertir les païens, il le fera sans votre aide et sans la mienne. » L'humble cordonnier, conduit par le Saint-Esprit, ne se découragea pas pour autant, et sa persévérance sapa et fragilisa peu à peu les murailles d'immobilisme et de préjugés profondément enracinés dans les esprits. Le 31 mai 1792, il partagea un message brûlant sur Ésaïe 54, 2 à 3, et lança ce mot d'ordre : « Attendez de grandes choses de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu. » Les cœurs furent bouleversés et les volontés commencèrent à bouger. En octobre de la même année, 14 hommes, dont 12 pasteurs, fondèrent la première société baptiste missionnaire avec un fonds de 13 livres, 2 shillings et 6 pence. En juin 1793, William Carey partait pour l'Inde en disant à ceux qu'il laissait derrière lui « Les Indes sont une mine d'or. Moi, je vais essayer, je vais descendre et creuser. Vous, au pays, devez tenir les cordes. » Il fallut 7 années de prière et de travaux, non sans lutte et crise, avant que le travail missionnaire ne se traduise par quelques fruits durables parmi les hindous. Au sein des tempêtes et des combats de toutes sortes qui jalonnaient sa route, cet humble et vaillant serviteur s'appuyait sur le Dieu fidèle et pouvait écrire « Malgré tout, je possède Dieu. Sa parole est la vérité, et quand même les superstitions du paganisme seraient 1000 fois pires qu'elles m'apparaissent actuellement, quand je serai abandonné des miens et persécuté par tous, mon espoir fondé sur sa parole demeure plus haut que tous les obstacles. Il triomphera de toutes ces épreuves. La cause de Dieu sera victorieuse, et je sortirai de ces angoisses semblables à de l'or éprouvé par le feu. Note 1, citation tirée de Choisir Jésus-Christ, groupe missionnaire, page 69. En 1812, un incendie anéantit le résultat d'années de dur labeur de Carey et de ses collaborateurs. Grammaire, dictionnaire et manuscrits comprenant des portions de la plupart des versions indiennes de la Bible, caractères d'imprimerie, stock impressionnant de papier, tout cela s'évanouit en fumée. Un des collaborateurs de Carey évoqua cette épreuve comme étant une nouvelle page tournée par la Providence, un exercice de foi en Dieu dont la parole, aussi solide que les piliers du ciel, a décrété que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyons par conséquent fermes dans le Seigneur. Il ne reniera jamais l'œuvre de ses propres mains. Carey lui-même exprima sa foi en ces termes. Dieu veut faire sortir du bien de ce malheur et susciter davantage d'intérêt en faveur de notre travail. Citation tirée de O. Sanders, Devenir adulte par le Christ, Je sème, 1971, page 19. Effectivement, cette catastrophe se transforma en bénédiction par une multiplication rapide du nombre d'amis fidèles de la mission en Grande-Bretagne. Carey s'éteignit à Calcutta en 1834, après de longues années de labeur incessant. Il avait rédigé lui-même son épitaphe que l'on grava sur sa tombe, William Carey, né le 17 août 1761, mort le 9 juin 1834, un misérable, un pauvre et impuissant ver de terre, en tes bras miséricordieux je m'abandonne. Ce pauvre et impuissant ver de terre est considéré à juste titre comme le père des missions modernes. Dieu a choisi un humble cordonnier, né dans la pauvreté et formé en grande partie dans l'obscurité de son échoppe, pour révolutionner la conception et la stratégie missionnaire. Sous son impulsion s'est produite une véritable explosion
de zèle missionnaire généralisé, ce qui ne s'était plus vu depuis les temps apostoliques. Plusieurs autres sociétés missionnaires ont été successivement fondées de son vivant, et l'élan s'est poursuivi et amplifié jusqu'à ce jour. Le plus commun buisson enflammé de la présence de Dieu devient un feu. Le feu est évident, c'est le symbole choisi par le ciel. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont enflammés pour Dieu. Ils aiment d'un amour qui brille, ils croient avec une foi qui illumine, ils servent avec une dévotion qui consume, ils haïssent le péché avec une férocité qui brûle, ils se réjouissent avec une joie qui rayonne. L'amour est perfectionné dans le feu de Dieu. Samuel Chadwick. Charles Spurgeon. En janvier 1850, celui qui allait devenir le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, alors âgé de 15 ans, connut le grand tournant de sa vie en se donnant à Jésus-Christ, son sauveur. Un dimanche matin, une tempête de neige obligea le jeune homme qui se rendait à l'église à entrer dans une petite chapelle située dans une ruelle obscure. Une douzaine de personnes y étaient rassemblées. Du récit qu'il fit lui-même des circonstances de sa conversion, retenons ces quelques lignes. Le prédicateur ne peut venir ce matin-là, bloqué par la neige, je suppose. Finalement, un homme d'une grande maigreur, un cordonnier ou un tailleur, ou quelque chose de cette sorte, monta en chair pour prêcher. Il faut bien sûr que les prédicateurs soient instruits, mais cet homme, lui, était vraiment primaire. Il ne pouvait pas sortir de son texte pour la simple raison qu'il n'avait pratiquement rien d'autre à dire. Le texte disait « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il ne prononça même pas les mots correctement, mais cela n'avait pas d'importance. Il me semblait qu'il y avait dans ce texte une lueur d'espoir pour moi. Quand il eut réussi à délayer son discours pendant environ 10 minutes, il arriva au bout de ses ressources. Note 1, A. Dallimore, Charles Spurgeon, Europresse, page 18-19. Le prédicateur de fortune l'interpella alors directement. Et quelques instants plus tard, les ténèbres du péché étaient chassées par le flot de lumière céleste qui inonda son cœur. Ainsi, tout respirait la faiblesse et l'impuissance humaine dans les circonstances qui présidèrent à la nouvelle naissance de cet évangéliste éminent, l'une des plus grandes figures de l'histoire de l'Église. Tempête de neige, ruelle obscure, petite chapelle, auditoire plus que modeste, prédicateur balbutiant, s'était donné rendez-vous pour que Dieu puisse agir librement, avec puissance, dans le cœur en recherche d'un adolescent dont il voulait faire un instrument de très riche bénédiction pour beaucoup d'hommes. Hudson Taylor. 16 ans plus tard, le 6 février 1866, la première feuille occasionnelle de la mission à l'intérieur de la Chine, fondée dans le courant de l'année précédente, était remise à l'imprimeur. Hudson Taylor y écrivait ceci. « Nous pouvons adopter le langage de l'apôtre Paul et dire « Qui est suffisant pour ces choses ?» Notre faiblesse est à son comble. Nous devrions être accablés par l'immensité de la tâche qui est devant nous et le poids de la responsabilité qui est sur nous, si ce n'était que notre faiblesse et notre incapacité même nous donnent un droit spécial à l'accomplissement de sa promesse qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » O. Sanders, Paul Menerdum, Vida, page 204. Cette pensée revient fréquemment sous la plume de ce serviteur si passionné pour son maître. Le Seigneur lui-même a choisi ses instruments d'une manière remarquable. Les plus insignifiants sont capables dans sa main de servir à la louange de sa gloire. Il en est comme dans la nature. Il y a des chênes beaux et vigoureux, et à côté de petites fleurs des prés, les uns et les autres placés là par sa main. Moi-même, par exemple, je ne suis pas spécialement doué, je suis timide de nature, mais mon Dieu et Père miséricordieux s'est penché sur moi, et pendant ma jeunesse, il m'a fortifié dans la foi, moi qui étais faible. Il m'a appris à me reposer sur lui, et même à le prier pour des petites choses dans lesquelles un autre se sentirait capable de se tirer d'affaire tout seul.
Monsieur et Madame Howard Taylor, Opuscitatum, page 404. Un de ces biographes se plaît à souligner le contraste saisissant entre l'instrument choisi par Dieu, un homme pauvre, sans influence et sans préparation spéciale, et l'envergure de la charge qu'il exerça comme fondateur et directeur d'une organisation mondiale, englobant des missionnaires de toutes les dénominations évangéliques et de tous les pays. À la lecture de sa volumineuse correspondance, on perçoit l'homme très conscient de ses limitations et de sa fragilité, insistant d'autant plus sur la fidélité de Dieu qu'il se sent faible, incapable et impuissant devant l'immensité de la tâche à accomplir et les montagnes de difficultés à surmonter. La devise de sa vie a été gravée sur le portique du bâtiment de la mission à l'intérieur de la Chine, à Londres, « Ayez foi en Dieu », Marc 11, 22. Note 2. Aujourd'hui, OMF, Overseas Missionary Fellowship, Union missionnaire d'outre-mer. C'est pendant l'année de ses plus lourdes épreuves, en 1870, qu'Hudson Taylor a été arrêté par ces paroles de Jésus à ses disciples. S'appuyant sur la possibilité qu'offre le texte grec d'une seconde traduction légèrement différente, il préfère lire « Comptez sur la fidélité de Dieu ». Parole vivante indique cette possibilité en note « Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu ». Aimant faire remarquer que ce n'est pas notre foi qui rend possible la fidélité de Dieu, mais sa fidélité qui sert d'appui à notre foi. Le Seigneur est toujours fidèle. Les disciples disaient « Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur ne les a-t-il pas repris à ce propos ? Ce n'est pas d'une grande foi que vous avez besoin, leur dit-il en fait, mais de la foi en un grand Dieu. Si même votre foi est petite comme un grain de moutarde, elle suffit pour déplacer une montagne. Nous avons besoin d'une foi qui repose sur un grand Dieu et qui compte qu'il accomplira sa propre parole et fera exactement ce qu'il a promis. Arthur et Wilda Matthews. Dans son livre remarquable, Verdoyant malgré la sécheresse, Isobel Kuhn raconte l'histoire émouvante de la sortie hors de la Chine communiste des derniers missionnaires appartenant à la mission à l'intérieur de la Chine durant les années 1950 à 1953. Le récit se déroule presque entièrement dans un pauvre logis de Huangjiang, bourgade blottie dans une haute vallée montagneuse à 3000 mètres d'altitude, aux confins des terres mystérieuses de l'Asie centrale, dans la vaste province du Kansu. Là, deux jeunes missionnaires, Arthur et Wilda Matthews, avec leur petite fille Lila, venus avec un cœur brûlant et un lourd fardeau pour les besoins spirituels des Mongols, vont vivre dans un dénuement extrême et de plus en plus isolé de l'extérieur. Les autorités leur interdiront de travailler et d'avoir des contacts avec la population locale, leur faisant subir un véritable supplice moral, fait de brimades, accusations mensongères, promesses fallacieuses, etc. Leur situation s'aggravera progressivement jusqu'à ce que finalement, à l'issue de plus de 2 longues années, ils reçoivent leur visa de sortie pour regagner enfin le monde libre. Dans une des nombreuses lettres écrites par Arthur Matthews pendant cette période pleine d'énigmes pour la foi du couple missionnaire, on peut lire ces lignes « Le Seigneur a besoin de nous montrer parfois non seulement la puissance de l'adversaire, mais aussi la faiblesse de nos cœurs. Les batailles ne sont pas gagnées par la force, par les actions d'éclat, mais par la faiblesse totalement faible qui refuse de faire quoi que ce soit pour elle-même, mais se confie en la fidélité de Dieu, même quand cette confiance semble folie. I. Kuhn, Verdoyant malgré la sécheresse, groupe missionnaire, 1960, page 66.